J'ai analysé la formation pour apprendre à investir en bourse qui s'appelle e-investing et voici ce qui ressort de l'enquête. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes probablement si e-investing tient vraiment la route. Est-ce que c'est un programme légitime ou de l'argent jeté par la fenêtre? Est-ce que ce programme vaut vraiment son prix ou de simples vidéos YouTube gratuites pourraient facilement remplacer le programme? Est-ce que les résultats annoncés sont bien réels et cette garantie rédigée avec l'avocat, qu'est-ce qu'elle vaut concrètement? On le sait, le monde de la finance, c'est plein de gens qui se disent experts, alors c'est important de savoir à qui on peut vraiment faire confiance. Bref, j'ai décidé de mener cette enquête en ayant accès directement au contenu, et dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler l'accompagnement humain, les forces, les limites, et à la fin de cette vidéo, tu sauras absolument tout. Cette analyse a pour objectif de décortiquer e-investing de manière claire et structurée, pour que tu disposes de tous les éléments nécessaires avant de prendre une décision. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble qui est vraiment Nicolas Finance, est-ce qu'il a une légitimité d'aborder un programme d'investissement, ce que contient vraiment la formation, les modules utiles et ceux qui sont un peu moins, les points forts mais aussi les faiblesses dont on parle rarement, pour qui ce programme peut faire une grande différence et pour qui ça n'a absolument aucune utilité, et surtout en conclusion, est-ce que ça vaut ton argent, oui ou non? En tout cas, si tu aimes ce genre d'analyse, abonne-toi à la chaîne si tu veux des analyses honnêtes sur les formations en ligne, et cela, je te le rappelle, sans affiliation cachée. Je n'ai rien à gagner à dire qu'une formation est bien ou pas bien, ce qui garantit dans tous les cas une vraie transparence sur chacune des analyses de Trust2. Avant qu'on commence à parler d'e-investing, qui traite l'investissement, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Mon analyse est basée sur le contenu du programme, l'expérience de l'équipe et les rapports de fiabilité Trust2. Trust2, c'est la plateforme qui note les formations en ligne pour aider les personnes à faire le tri entre les formations arnaques et les formations vraiment utiles. Alors, qui est derrière e-investing? Le principal formateur, Nicolas Finance, alias Nicolas Domnesque, et pour s'assurer que chacun des points énoncés dans cette vidéo soit vérifié, on va aller ensemble chercher les preuves. Il dit avoir étudié à Paris-Dauphine, licence et master en finance, puis il a poursuivi par un autre master à HEC Paris, qui est l'une des meilleures écoles de commerce en Europe, et en fouillant sur son LinkedIn, on voit une photo de sa diplomation à HEC et celle de Dauphine, donc sur ce point ça me semble véridique. Maintenant parlons un peu des certifications de Nicolas Domnesque. Il dit qu'il est conseiller en investissement financier enregistré à l'Orias, donc on va vérifier ensemble. On va sur le site de l'Orias et on tape son nom. Là on peut voir qu'on ne le trouve pas directement, mais souvent l'enregistrement n'est pas rattaché au nom de la personne, mais au nom de sa société. Donc deuxième étape, je vais sur société.com, je tape Nicolas Domnesque et je trouve ND Hold, qui est donc sa société. Et là je mets ND Hold sur Orias et je retrouve bien l'entreprise. Donc oui, ND Hold est bien enregistré, donc Nicolas est officiellement habilité à exercer une activité de conseiller en investissement financier. Donc pour cette partie-là, c'est validé. Et d'ailleurs on voit ici que ND Hold est bien une entreprise française. Ensuite, autre point très important, l'examen AMF. Là aussi il ne suffit pas de le dire, mais il nous faut des preuves. Et justement, comme on le voit ici, Nicolas a publié son certificat sur son LinkedIn. On y voit ses résultats, 87 et 94, alors que le minimum requis est 80. Il a donc largement validé l'examen. Et soyons honnêtes, si ce document était un faux, ça serait un énorme risque légal pour lui, parce que l'AMF ne plaisante pas du tout avec ça, donc on peut considérer ce point comme très solide. En clair, sur le plan réglementaire, c'est carré. Nicolas est bien enregistré auprès de l'Orias, il est certifié AMF, et il peut donc exercer légalement comme conseiller en investissement financier. Ce n'est donc pas juste une formation sortie de nulle part, montée à la va-vite. Ici, on a quelqu'un qui a pris le temps de passer par les cadres officiels, et on sait à quel point en France, la réglementation financière est très stricte. Donc rien que sur ces points-là, c'est déjà un gage de sérieux. Côté pro, avant de créer e-investing, il a bossé en banque d'investissement, notamment chez BBVA, grosse banque d'affaires espagnole, et chez Société Générale qu'on connaît tous déjà. Là encore, tout est visible sur son CV LinkedIn. Côté investissement perso, ses portefeuilles sont publics sur la plateforme shares.io, tu peux voir ses positions, ses résultats, et en direct, c'est-à-dire pas de promesses dans le vide, ses propres trades sont ouverts, ce qui est très rare dans la majorité des créateurs. Donc en termes de transparence, c'est très puissant. Et on voit que sa performance est solide avec plus de 35% juste l'année dernière. Côté crédibilité externe, sur son LinkedIn, on voit que le projet e-investing est mis en avant par HEC Paris. Alors soyons lucides, une école de ce niveau aime valoriser ses anciens élèves, donc ça ne veut pas automatiquement dire que le programme est le meilleur du monde. Mais honnêtement, si la formation était complètement bidon, HEC n'aurait jamais communiqué dessus. Donc c'est déjà un premier gage de sérieux vis-à-vis de la formation. Ensuite, il a aussi eu un article dans Forbes et plusieurs passages dans les médias, notamment sur BFM Business, qui sont des plateformes sérieuses qui sont très sélectives sur les personnes qu'elles invitent. J'ai aussi remarqué qu'il a bénéficié d'une campagne d'affiches dans le métro parisien, justement avec la plateforme Shares, avec son prénom et sa photo diffusée pendant plusieurs semaines. Clairement, ça demande un certain niveau de crédibilité pour une marque comme Shares de s'associer à lui. Et enfin, il a participé à des podcasts et des conférences avec des entrepreneurs reconnus, notamment le CEO de Conto, une néobanque valorisée à plusieurs milliards de dollars. Et là encore, un gage de fiabilité. Donc si on prend toutes ces preuves ensemble, ça fait beaucoup d'éléments qui renforcent l'image d'un projet solide et crédible. Bien sûr, il ne faut pas prendre ces signaux comme des preuves absolues de qualité, mais ça reste des indicateurs extrêmement forts qui montrent que le programme
et pris au sérieux dans l'écosystème. Alors au final, qui est Nicolas Domnesque? Quand on met bout à bout son parcours académique, Dauphine plus HEC Paris, ses certifications réglementaires, Orias et AMF, son expérience en banque d'investissement, ses portefeuilles rendus publics et les relais externes, HEC, Forbes, BFM, campagne d'affiches, conférences avec des acteurs solides comme Conto comme on l'a vu, tout ça montre qu'on n'a pas affaire à un gourou sorti de nulle part. C'est quelqu'un qui a pris le temps de cocher toutes les cases réglementaires et de rendre ses résultats visibles. Et en France, où la réglementation financière est très stricte, c'est déjà un gros gage de sérieux. Et Nicolas n'est pas le seul derrière e-investing, il y a aussi Darius, co-créateur du projet. Son profil est plus discret, je n'ai pas retrouvé directement son lien LinkedIn récemment, mais malgré ça, voici ce qu'on sait déjà. Il a fait des études d'économie et finance à UCL à Londres, puis il a poursuivi à HEC Paris où il a justement rencontré Nicolas. Il a travaillé en banque privée en Suisse, notamment chez UBS et Crédit Suisse, qui sont deux acteurs majeurs de la gestion de fortune. Donc quand on regarde l'équipe fondatrice dans son ensemble, on voit deux profils complémentaires, tous les deux passés par des écoles de haut niveau et par des banques reconnues, avec en plus une vraie légitimité réglementaire qu'on a vu ensemble côté Nicolas. Tout ça inspire plutôt confiance, ça ne veut pas dire que le programme est parfait, on verra ça plus tard, mais au moins sur le papier, ils ont les compétences et la crédibilité pour parler d'investissement, ce qui leur vaut une excellente note sur la partie crédibilité du formateur, le point 3.0. Maintenant, parlons du programme e-investing. Leur promesse est simple et claire, devenir un investisseur autonome en 90 jours. Et ce qui est appréciable, c'est le mot autonome. On ne parle pas de devenir millionnaire en 3 semaines, ni de battre le marché comme par magie. Ici, la nuance est importante. L'objectif, c'est comprendre les bases, structurer un portefeuille solide et agir avec méthode, et non pas vendre du rêve. Et cette promesse n'est pas juste du marketing, elle est encadrée par une garantie rédigée avec un avocat. Concrètement, si au bout de 90 jours tu n'as toujours pas lancé tes premiers investissements, Nicolas s'engage à t'accompagner jusqu'à ce que ça soit fait. Donc contractuel, noir sur blanc, et dans le domaine de la formation en ligne, c'est franchement rare de voir un engagement aussi formalisé, et ça nous inspire plutôt confiance pour la suite. On retrouve sur son site une vidéo avec justement son avocat où il présente clairement le contrat, et je me dis que si un avocat expérimenté accepte de tourner une vidéo comme ça, c'est que c'est vraiment du solide, parce que sinon ça pourrait lui nuire niveau réputation. Bien sûr, j'imagine qu'il a été payé, mais malgré tout, son équipe a forcément étudié Nicolas et le programme avant de valider et rédiger les CGV. Côté format, l'accès est immédiat après l'inscription et surtout illimité dans le temps, c'est-à-dire que tu peux avancer à ton rythme, revenir sur les modules que tu veux quand tu veux, et bénéficier des futures mises à jour. Sur le contenu, c'est massif. Tu as plus de 60 heures de vidéos réparties en plus de 120 leçons qui couvrent tous les aspects de l'investissement pour te permettre de construire un vrai portefeuille diversifié, pas juste acheter 2-3 ETF comme on peut l'apprendre gratuitement sur YouTube. Et la grosse force, c'est qu'il y a un accompagnement personnalisé avec un coach dédié. Et ce coach, qui ne se contente pas juste de répondre à des questions, il t'aide à faire le tri dans les 60 heures de contenu. Concrètement, il te dit ce qui est essentiel pour toi, ce qui est pertinent selon ton profil et tes objectifs, et ce que tu peux mettre un petit peu plus de côté. Bien sûr, tu es libre de tout regarder, mais l'idée c'est d'éviter de perdre du temps sur des vidéos qui ne te concernent pas forcément. Donc résultat, tu avances plus vite, tu te concentres sur l'essentiel et tu appliques directement ce qui est adapté à ta situation. Bref, pas de contenu consommé dans le vide, mais un parcours réellement guidé. On a aussi des masterclass en direct, des sessions de questions-réponses, du coaching et l'accès à une communauté privée très active. Et là, attention, on n'est pas sur une communauté fantôme, il y a des vrais échanges, des portefeuilles partagés, des retours d'expérience, des discussions sur les erreurs à éviter et même des événements physiques organisés en présentiel pour que les membres puissent se rencontrer, et ça ajoute une vraie dimension humaine qui sont souvent manquants dans les programmes en ligne. Mais d'après l'analyse, ce qui fait vraiment la force du programme, c'est la quantité et la qualité des supports pratiques. Simulateur pour tester ton DCA, ton rebalancing ou mesurer ton drawdown, checklist ultra complète pour ouvrir un PEA ou ton assurance vie, choisir ton courtier, comprendre des frais. T'as aussi des fiches mémo sur les différents indices, les obligations, les SCPI, les matières premières, des études de cas selon chaque profil, du débutant au chef d'entreprise jusqu'aux expatriés. Et derrière tout ça, il y a les accompagnements, les lives réguliers, les réponses rapides sur WhatsApp ou par mail. Il y a également la communauté elle-même qui échange, mais surtout Nicolas et son équipe qui suivent vraiment la progression de chaque élève. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas juste un catalogue de vidéos, c'est un parcours pensé pour te rendre, comme le dit la promesse, autonome. Maintenant, entrons dans ce qui est pour moi le cœur de l'analyse, les forces et les faiblesses du programme. Parce qu'on ne va pas se mentir, aucune formation n'est parfaite, mais l'important c'est de savoir si les points positifs l'emportent et surtout si les limites sont assumées. Alors pour les points forts, d'abord le sérieux. Comme on l'a vu ensemble, ici on n'a pas dans le cas classique du gourou autoproclamé qui te parle d'investissement sans aucune légitimité. Nicolas a un vrai parcours académique et pro derrière lui. Il est surtout enregistré à l'Orias et a validé une certification AMF. En clair, il est encadré et régulé, ce qui le distingue d'une énorme partie du marché. Deuxième point fort, la promesse. On parle d'autonomie en 90 jours, pas de devenir riche ou de battre le marché en 3 semaines. Et en plus, cette promesse est sécurisée avec une garantie rédigée par un avocat. Ou comme on l'a vu tout à l'heure, si au bout de 90 jours tu n'as toujours pas investi, tu es accompagné jusqu'à ce que ce soit fait. Donc ça veut dire que ce n'est pas un peut-être est-ce que ça marche, c'est notifié et écrit,
noir sur blanc. Et dans l'univers des formations en ligne, un tel niveau d'engagement est vraiment très rare. Troisième force, le contenu. On a plus de 60 heures de vidéos découpées en 120 leçons, bien structuré et orienté passage à l'action. Et comme on l'a dit tout à l'heure, encore une fois la grosse force, c'est tous les supports pratiques. Il y a plus de 130 supports au total au sein de l'accompagnement. Et là on ne parle pas de juste acheter 2 ETF comme tu pourrais le voir gratuitement sur YouTube. La pédagogie est ultra complète. Allocation, fiscalité française, rebalancing, gestion du temps, bref tu l'auras compris, de quoi bâtir un vrai portefeuille diversifié et surtout durable. Mais attention, le volume peut faire peur et c'est là qu'intervient le quatrième point fort, le coaching. Tu n'es pas seul face à 60 heures de contenu. Ton coach t'aide à faire le tri et à identifier les vidéos pertinentes qui, selon ton profil et tes objectifs, peut être le plus compatible. Mais encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es libre évidemment de te regarder. L'idée c'est de gagner du temps, pas de t'épuiser sur des modules qui ne te concernent pas. Résultat, tu peux avancer plus vite, plus efficacement et tu appliques ce qui compte vraiment pour toi. Et bien sûr, grâce au coaching, tu as des points de validation récurrents avec ton coach pour te faire avancer. Cinquième force, l'accompagnement et la communauté. On voit que c'est pas un simple catalogue vidéo, il y a des lives, des sessions de questions-réponses, une communauté active où les membres partagent leur portefeuille, leurs erreurs, leurs réussites. Et comme on l'a vu, également des événements physiques qui sont organisés en présentiel. Sixième point fort, l'indépendance pédagogique. Et pour moi, ça c'est une grosse force parce que dans le monde bancaire traditionnel, ou chez beaucoup de CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, t'as un biais où on te propose surtout des produits qui rapportent une commission à celui qui la vend. Et ici, ce n'est pas le cas. E-Investing se positionne comme un indépendant. C'est-à-dire que le discours, c'est voilà vos objectifs, voilà votre profil et voilà les acteurs les plus adaptés pour tel ou tel pourcentage de votre patrimoine. Maintenant, parlons des limites parce que oui, il y en a et c'est normal. Première limite que j'ai notée durant l'analyse, le prix n'est pas public. Pour savoir combien ça coûte, il faut passer par un entretien avec un conseiller pédagogique, en appel directement. Et de ce que j'ai compris, les prix peuvent aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros en fonction de la formule choisie. En soi, les formules de prix sont complètement logiques pour du coaching premium, mais au premier abord, ça peut donner une impression de manque de transparence. Deuxième limite, ce n'est pas fait pour les petits budgets. Si tu veux investir seulement 20, 50 ou 100 euros par mois, tu ne rentabiliseras probablement pas ce genre d'accompagnement. Honnêtement, si tu fais partie de ce profil, des vidéos gratuites sur YouTube pourraient amplement te suffire. Troisième limite, la charge de travail. Même avec un coach et une communauté, il faut prévoir entre 1 et 4 heures par semaine pendant environ 10 semaines pour suivre, appliquer et mettre en place tes investissements. Et évidemment, sans discipline, la valeur du programme se dilue. De toute façon, dès le départ, les conseillers pédagogiques filtrent à l'entrée. Si tu n'as pas le temps ni la volonté, ils ne te laisseront pas rejoindre e-investing, justement pour éviter ce type de problème. Quatrième limite, les cas complexes. Pour les cas très spécifiques, par exemple les expatriés multi-pays, il faudra compléter avec un professionnel dédié. Et honnêtement, c'est plutôt sain de la part de Nicolas qui sait qu'à partir d'un certain niveau de complexité, il redirige vers des experts dédiés. En clair, les forces sont solides et les limites, quand on les regarde de près, sont soit logiques, soit même rassurantes. Parce que ça montre que le programme ne cherche pas à tout vendre à tout le monde, il cible les bons profils. Et ça, évidemment, ça renforce la crédibilité et surtout la réussite des élèves. Alors maintenant, pour qui est fait ce programme? C'est pour toi si tu veux poser des bases solides et suivre un cadre pas à pas. Et surtout si tu es prêt à apprendre une méthode avant de chercher la performance et évidemment investir au long terme. C'est idéal pour les débutants motivés, mais aussi les intermédiaires qui veulent structurer correctement leur investissement ou encore pour des chefs d'entreprise qui souhaitent professionnaliser la gestion de leur trésorerie ou mettre de l'ordre dans leur placement, que ce soit les PEA, les assurances vie, discipline routine, investissement, etc. Mais par contre, clairement, ce n'est pas fait pour toi si tu cherches des gains rapides, du trading court terme ou si tu n'as pas la volonté de consacrer quelques heures par semaine à ton apprentissage. Et surtout, soyons francs, si tu n'as pas beaucoup d'épargne disponible et que tu veux investir seulement 20, 50 ou 100 euros par mois, ça n'a pas trop de sens. Donc encore une fois, si tu fais partie de ce profil, je t'invite à aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos pour démarrer à ce sujet. Et également, si tu veux pas t'occuper de ton patrimoine et que tu préfères déléguer, alors passe plutôt par une banque privée ou des conseillers en gestion de patrimoine. Alors oui, tu te doutes, tu paieras des frais, ta performance nette sera probablement moins bonne, mais au moins tu n'auras rien à gérer. La différence avec e-investing, c'est que eux prennent aucun frais de gestion. Mais en tout cas, oui, si tu veux comprendre, devenir autonome et apprendre à prendre tes propres décisions financières, alors e-investing est complètement cohérent. Alors mon verdict, pour moi, c'est une formation très solide, probablement l'une des plus sérieuses du marché francophone et de loin. Que ce soit la structure, la qualité des supports, l'accompagnement humain ou la rigueur, c'est entièrement validé par Trust2 et ça lui aura donc permis d'obtenir une note de 98 sur 100, ce qui en fait vraiment une référence dans le domaine de l'investissement financier. L'avantage, comme tu verras dans le rapport, c'est que tu ne ressors pas avec de la théorie abstraite. Tu sors avec un portefeuille structuré, une stratégie claire et des outils concrets pour les appliquer. Évidemment, je vais être clair, ce n'est pas magique. Il faut du temps, un minimum de capital et une envie d'apprendre. Mais si ces conditions sont réunies pour toi, alors tu verras une vraie évolution et tu mettras réellement de vraies choses en place. Vous pouvez dès à présent consulter gratuitement et publiquement le rapport, tous les liens sont en description. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça, tu peux même m'envoyer un message privé. En tout cas, j'espère sincèrement que cette analyse t'aura plu. Il y a encore plein d'analyses qui arrivent sur des formations de plein de thématiques différentes, alors pour ne surtout pas les louper, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. C'était Benji de Trust2, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.